me brancher sur l'énergie du groupe pour répondre en fait à vos attentes du moment. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais commencer à recevoir un message pour le groupe. Donc, je vais dire ce qui vient comme ça vient. Et si vous avez envie, vous pouvez fermer les yeux pour accueillir le message ou pas. Il n'y a pas d'obligation, c'est juste une invitation. Est-ce que du coup c'est clair pour vous ce que c'est le channeling ou vous avez besoin que j'apporte un peu de précision? En tout cas, l'idée c'est que ça répond à qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour avancer ici et maintenant. Du coup, on peut poser toutes les questions possibles et imaginables pour soi, à partir de soi. Parce qu'il n'y a que moi qui peux savoir ce qui est juste pour moi. Je ne peux pas savoir ce qui est juste pour l'autre. Donc, à partir de moi, je peux dire comment je peux faire pour l'aider, si j'ai une question pour quelqu'un, mais je ne peux pas... on n'est pas des super-héros. Chacun traverse ce qu'il a besoin de traverser à son rythme, ça c'est super important. Et s'il y en a qui ont besoin de tourner en rond pendant longtemps, ben, on respecte. On est juste là pour dire, bon, si un jour tu as envie de prendre la sortie du rond-point, je peux te montrer une petite direction, mais en attendant, voilà, je te laisse faire tes tours de rond-point, il n'y a pas de souci si c'est ce qui est juste pour toi. Mais oui, mais c'est vrai parce qu'on n'est pas tous fait pareil, il faut respecter notre rythme, nos peurs, voilà, c'est important. Bonjour et bienvenue, nous sommes heureux de vous retrouver ici aujourd'hui, de cette présence. Et c'est de cela que l'on va parler aujourd'hui, c'est de la présence. Comment être là, comment être moi-même. Comment faire face quand j'ai juste envie de rentrer dans ma coquille et qu'on me laisse tranquille. Comment accueillir, comment traverser, dépasser et être tranquille avec ce qui se passe. On entend beaucoup parler de l'ici et maintenant et ça agace. Parce que oui, c'est bien joli, mais voilà. Concrètement, comment je fais pour rester là quand c'est trop dur et que j'ai plus envie de partir que de rester. Une chose qui est importante, c'est d'apprendre à être indulgent avec soi-même. Parce que justement, pour pouvoir trouver cette paix, j'ai besoin d'apprendre à m'aimer. Et d'apprendre à m'aimer tel que je suis. Et de vouloir changer ce que je suis, c'est être en guerre contre moi-même.
Alors que si j'accepte, si je reconnais ce qui est là, je peux le dépasser. À l'intérieur de nous, on a toutes les qualités et tous les défauts du monde, à plus ou moins petite dose. Donc, l'idée, c'est de pouvoir prendre justement ces qualités que vous avez du mal à vous reconnaître ou ces défauts que vous avez du mal à vous reconnaître et les intégrer. D'accepter que vous soyez aussi ça, que cela fasse aussi partie de vous. Et à partir du moment où vous acceptez, où vous intégrez, cette part-là ne prend plus le pouvoir sur vous. Elle fait partie de vous, elle est à l'intérieur de vous, elle n'est pas vous. Et souvent, quand on rencontre quelqu'un qui nous agace, c'est souvent que ça met le doigt sur des parts de nous qu'on n'a pas voulu reconnaître ou accepter. Donc je peux voir ça comme un jeu en me disant bah tiens lui il m'énerve, qu'est-ce qui m'énerve chez lui et d'aller regarder à l'intérieur de moi si j'ai pas quelque chose à résoudre à cet endroit-là. Mais de la même façon que je suis capable de voir ce qui me dérange chez l'autre, je peux voir ce que j'aime, ce que j'admire chez lui et ainsi reconnaître que cela existe aussi à l'intérieur de moi. Tout ce que vous reconnaissez en quelqu'un existe à l'intérieur de vous parce qu'on ne peut pas reconnaître quelque chose que l'on ne connaît pas. On va partir sur des questions plus individuelles, comme ça va nous permettre d'avancer. Alors voilà, si vous avez une question, quelle qu'elle soit, on verra bien ce qui vient. Tout est possible. Pourquoi je me sens toujours fatiguée? Alors, du coup, c'est intéressant parce qu'on part direct dans du personnel. Sachez qu'ils ne vont vous dire que ce que vous êtes prêt à dévoiler au groupe. Voilà, donc vous pouvez y aller, ils ne vont pas aller vous dévoiler des petits secrets que vous ne voulez pas qu'on sache. Et ce qui est intéressant quand je réponds à une question pour une personne, ça fait résonance un peu partout. Donc en fait, ça permet à tout le monde d'avancer. La question est à elle, mais la réponse est au groupe. D'accord ? Et je vais lui répondre individuellement, mais je vais aussi pouvoir ramener au groupe justement pour que chacun puisse s'en saisir. L'idée, en fait, c'est que l'ensemble de ce qu'on est, c'est notre structure, et que les informations que je reçois sont là justement pour faire bouger cette structure-là, de façon à pouvoir justement jouer notre propre note à nous. Et ensuite pouvoir kiffer, être soi-même. C'est ça l'idée, hein, on est toujours là-dedans. Et ce qui se passe, c'est que souvent, justement, à cause des fausses croyances, de tout ce que véhicule la société, les schémas parentaux, voilà, nos expériences, etc., on s'est enfermé quelque part qui n'était pas forcément juste pour nous, et souvent on répond au il faut, je dois, etc., etc. Quand vous êtes dans le il faut, je dois, vous jouez la note de quelqu'un d'autre, vous ne jouez pas votre note à vous. Et justement là, tout ce qui est en train de se passer, c'est dans cette idée-là de pouvoir jouer sa note à soi. Et l'idée de jouer sa note à soi, ça permet en fait ensuite de pouvoir jouer la note du groupe. Si je vais dans le groupe avant d'avoir été dans mon individu, dans mon individuel, je me perds dans le groupe. Alors qu'une fois que j'ai pu poser mon identité, mon individualité, etc., c'est là que c'est intéressant de rejoindre le groupe et qu'on peut avancer ensemble. Voilà, c'est mon regard. Alors, du coup, je vais me connecter. Tu peux me donner ton prénom ? Pauline. Je pense qu'on est sur les mémoires de femmes de ta lignée, mais je vais quand même me centrer, prendre ce temps-là. On est dans une lignée de femmes qui cherchent le combat là où il y a la paix, en fait.
C'est comme si les femmes de la lignée étaient toujours sur le qui-vive en fait. On est toujours sur le qui-vive au cas où arrive un danger. Et du coup, on s'épuise à lutter contre ce qui risque d'arriver là où tout va bien. Tu avais une maman qui était très protectrice, qui appréhendait beaucoup le danger, ça parle? Oui. D'accord. C'est pas très clair pour moi, ça. Ouais. Je sens du stress en fait chez ta mère. Je sens beaucoup de stress et du coup c'est quelque chose que tu as récupéré en fait. Du stress depuis toujours en fait et surtout dans la petite enfance etc. Et en fait c'est vraiment cette idée-là du danger qu'on appréhende là où tout va bien en fait. Et du coup elle était tout le temps sur le qui-vive pour pouvoir anticiper parce qu'elle voulait te protéger. Mais du coup, elle passait aussi à côté de toi parce qu'elle était dans ce stress, dans ses angoisses, etc. Mais ça partait bien sûr d'un bon sentiment. Et du coup, en fait, c'est le fait d'avoir une fille qui génère du stress parce qu'on a peur de ne pas savoir protéger nos filles. C'est quelque chose qui se répète là dans la lignée. Donc en fait, si tu veux, chez toi, c'est un peu cette idée-là de tout anticiper et d'avoir de la difficulté en fait à simplement être dans l'instant parce que à partir du moment où je sais que je vais vivre une situation, je vais imaginer toutes les possibilités de ce qui peut arriver dans cette situation. Ça te parle ? Donc du coup, je perds toute mon énergie et ça génère du stress parce que évidemment, si j'imagine tout, j'imagine aussi le pire. Et si on repart un petit peu sur cette idée de loi de l'attraction, etc., quand tu doubles, tu vas là où tu regardes, quoi. Donc du coup, c'est comme ça que tu t'attires aussi des choses qui ne sont pas justes pour toi. Alors, concrètement, comment je peux te donner une piste pour apaiser ça et... Tu vas faire chez toi un jour, quand tu seras toute seule et tranquille, tu vas faire un petit exercice en fait où tu vas soit dessiner, soit écrire en fait toutes les personnalités de ce qu'aurait pu être ta mère, de ce que tu aurais voulu qu'elle soit, de ce qu'elle a été, etc. Comme si en fait c'était plein de différentes personnes en fait, mais c'est ta mère. Et tu vas faire ça sur un papier différent par personnalité entre guillemets, de ce qu'elle aurait pu t'apporter, de ce qu'elle t'a apporté, de ce que t'as pas aimé, etc. Tu vois. Et en fait, tu vas t'accrocher à chaque identité maternelle à une ficelle, d'accord, toutes indépendantes les unes des autres, mais toutes reliées autour de toi. Et tu vas sentir justement toutes ces mères-là qui sont là autour de toi, avec toute la possibilité de tout ce qu'elles peuvent être et de tout ce qu'elles pourraient être. Et de tout ce qu'elles ont pu être. Et sentir. Qu'est-ce que ça fait quand je m'approche de cette mère qui avait peur ? Qu'est-ce que ça fait quand je m'approche de cette mère qui aurait pu être encore plus dans l'amour, etc., etc. Et sentir tout ça, en fait. Tu laisses faire. Tu n'as pas besoin de le contrôler, d'anticiper comment ça va se passer, etc. Tu laisses faire. Et tu vas te mettre à danser avec ces mères. À te laisser porter, tu mets une musique que tu aimes bien, plutôt tranquille, quelque chose un peu qui berce comme ça, et au fur et à mesure, comme si, tu sais, ces fleurs-là qu'on souffle et ça s'en va, au fur et à mesure de tes mouvements, en fait, c'est comme si tu allais te libérer justement de toutes ces mères, tu vois. Et de temps en temps, tu vois, tu prends un petit ciseau et tu coupes une mère.
Enfin, un des fils qui mène à une mer. Vous voyez, doucement. On ne va pas faire mal aux mères, hein. Ni les mères, ni les grands-mères. On coupe les fils comme ça, et petit à petit, jusqu'à que tu te rends compte que finalement, ben, ça y est, chacun a pris son envol, et toi, tu as été nourri justement de toutes ces choses-là, et tu as laissé partir ce que tu ne voulais pas. Et au dernier moment, ben, tu vas couper justement ce dernier cordon. Et si tu veux, en fait, la symbolique de toutes ces situations que tu anticipes, en fait, c'est très en lien avec la multipersonnalité de ta mère telle qu'elle est, elle a été, elle aurait dû être, etc. Donc du coup, c'est ce qui va te permettre d'être plus tranquille avec les situations quand elles vont se présenter à toi. Il me manque un lien. Quand tu te surprends à anticiper une situation, essaye de te concentrer justement seulement sur la façon dont tu veux la vivre, tu vois. Au lieu d'acter, c'est plus fort que toi, ça t'envahit d'un coup et tu as le stress qui monte, etc. Juste essaye de te poser et de te dire, voilà ce que j'aimerais, la façon dont j'aimerais la vivre. Voilà ce qui serait le plus juste pour moi, voilà ce qui me nourrirait le plus, etc. etc. Et de te visualiser, hein, c'est un petit peu ce dont on parlait tout à l'heure, et de t'imaginer être en train de le vivre, etc. Une fois qu'on a fait ce travail-là, et ça je le ramène au groupe, on peut demander à Dieu, l'univers, les énergies, tout ça, je suis prête à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi. Une fois que moi j'ai pu envoyer, voilà ce que j'ai envie, voilà comment j'aimerais que ce soit, je lâche. Je suis prête à recevoir ce qu'il y a de mieux pour moi. Et du coup, je laisse faire. Parce que le truc, c'est qu'on est tout le temps accroché aux situations, à ce qu'on veut, etc. Et du coup, elles ne peuvent pas circuler, elles ne peuvent pas vivre, on est là, on les tient. Non, je veux pas, je veux que ce soit comme ça. Alors que si j'ouvre, ça peut circuler, ça peut partir, revenir et m'arroser de la façon la plus juste pour moi. Un petit truc symbolique qui aide bien, c'est le lâcher de ballon. Quand vous êtes en prise là, avec une situation que vous n'arrivez pas à lâcher, quelque chose qui vous pèse, etc., allez prendre une poignée de ballon, visualisez-vous si vous êtes très écolo et que vous n'avez pas envie de le faire. Mais sinon, ça fait vraiment du bien l'idée d'avoir cette part de ballon là et de dire, ok, voilà, ça c'est ma situation, et j'ouvre et je regarde les ballons s'envoler. C'est des petites choses pour lâcher prise. Est-ce que ça répond à ta question ? Ça va ? Je regarde s'ils veulent te rajouter quelque chose. Non, c'est bon. Une autre question ? Comment traverser la peur d'être soi-même ? Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois que je pose une question, je la pose à partir de ma structure, en fait. Donc même si je pose une question qui peut sembler absolument indépendante de moi, ça parle quand même de moi. Donc, par exemple, je ne sais pas, hein, pourquoi il y a des embouteillages à Toulouse, peut-être que ça va me parler de ma peur de l'attente. Enfin voilà, il y a toujours un lien, il y a une question derrière la question. Après, juste une petite parenthèse, n'hésitez pas à poser votre question. Ne tournez pas autour du pot, parce que si vous tournez autour de la question, moi je vais tourner autour de la réponse. Enfin, ils vont tourner autour de la réponse, donc vous n'aurez pas votre réponse. Alors que si vous êtes... ok, par exemple, bon, je vais vous donner un exemple très concret, parce que ça m'est arrivé. Je faisais un stage avec un clairvoyant qui s'appelle Franck Lobvé. N'hésitez pas à regarder sur internet, il fait des petites conférences comme ça qui sont vachement sympas. Et du coup, arrive mon tour et je pose ma question et je lui dis j'aimerais bien apprendre à m'aimer dans la matière. Et là il me dit oui, en gros ce que tu me dis c'est que tu te trouves trop grosse et t'arrives pas à trouver ton mec, quoi. Non, c'est pas tout à fait ça, mais ouais, c'est ça. Voilà. Donc du coup ça sert à rien de, tu vois, allez on y va, quoi. On la pose notre question, on est entre nous, on se connaît déjà, voilà, on y va, tranquille. Tout va bien. Alors, ton prénom, tu peux me rappeler ? Cathy. Comment ? Cathy. Donc, et ta question, tu peux me la rappeler ?
Du coup, peut-être qu'elle va la poser différemment. C'est comment traverser la peur d'être soi-même, quoi. Oui. Va rencontrer la pire version de toi. En gros, ça parle un petit peu de ce dont on a abordé depuis tout à l'heure. Hein, c'est en fait la peur de toutes ces zones d'ombre qu'on a à l'intérieur de nous. Souvent, on a peur de notre colère parce qu'on se dit non, mais si je la laisse éclater, c'est un bulldozer, elle va être destructrice, etc., etc. Et en fait, c'est le fait d'avoir peur de la peur qui l'alimente, ou de la colère qui ça l'alimente. Alors que si à un moment donné, je me retourne et que je sens qu'il y a on peut appeler ça une sous-personnalité à l'intérieur de moi, ben, ok, je peux lui donner un prénom. Justement, il y a, dans les livres que je laisse, là, il y a celui-là, La part d'ombre du chercheur de lumière. Voilà, tout est dans le titre. Je l'aime beaucoup et il m'a beaucoup aidé, de Debbie Ford. Et à un moment, et en plus, elle propose des petits exercices pratiques, c'est ça qui est chouette. Dans un des exercices qu'elle propose, elle parle justement du bus des sous-personnalités. Et donc l'idée, c'est de rentrer dans ce bus-là, où il y a toutes nos sous-personnalités à l'intérieur. Et tu vas aller rencontrer une à une chaque part de toi. Donc tu vas peut-être aller rencontrer à un moment ta colère, ta jalousie, ton hypocrisie, ton amour, enfin tu vois, toutes ces sous-personnalités-là, qu'on les considère comme positives ou comme négatives, d'aller leur donner un nom, de les laisser se présenter à toi et d'aller passer un petit temps avec elles. Parce qu'en fait, derrière chaque sous-personnalité, il y a un cadeau. Parce que toutes ces personnalités sont là à l'intérieur de nous parce qu'elles apportent quelque chose. Et ce qu'il y a, c'est que nous, on veut tout de suite, on nous dit tout le temps qu'il faut être parfait, qu'il faut être dans la lumière, qu'il faut être ci, qu'il faut être ça. Donc du coup, on va écraser toutes ces parts-là qu'on a l'impression de ne pas pouvoir être. Et plus je vais accepter ces parts-là qui sont à l'intérieur de moi, et plus elles vont m'être bénéfiques, et là comme un soutien, et plus comme quelque chose qui va prendre le pouvoir sur moi. Et oui, ben, d'accepter qu'on peut être menteur, d'accepter qu'on peut être violent, d'accepter que toutes ces choses qui nous font peur, c'est là à l'intérieur de nous. C'est là à l'intérieur de nous, et on est fait aussi de ça. On ne se résume pas à ça, mais on est fait aussi de ça. Là, on est dans la peur de ne pas plaire aussi. J'ai peur que ce que je suis ne convienne pas à l'autre. Donc du coup, je ne m'autorise pas à être moi-même. Parce que je risque de perdre l'amour. La peur d'être soi-même, en tout cas ici par rapport à ce que je ressens, c'est la peur d'être seule en fait. C'est la peur d'être abandonnée, quelque chose autour de ça. Ça parle ? Je continue ? Tu veux que j'aille plus loin ? Alors moi j'entends, mon père a lâché la main parce qu'il ne voulait pas que je sois une fille. Alors c'est peut-être pas forcément connu, mais en tout cas l'info que j'ai tourne autour de ça. En fait il y a la culpabilité à être une fille. J'ai le sentiment que de ce que tu as perçu de ton père, lui attendait un garçon, aurait voulu un garçon. Et du coup c'est comme si toi tu avais intégré le fait d'avoir fauté quelque part. Ben, j'ai déçu mon père, quoi. Je suis une fille. Quelque chose autour de ça. Je continue ? Du coup, je ne mérite pas l'amour de mon père. Et ce n'est que ma faute. Enfin, ça, c'est ce que j'entends. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. C'est ce que j'entends que tu me dis, en fait.
Donc je ne sais pas sur quel plan parce que c'est peut-être pas conscient. Et du coup, la difficulté où tu as le plus, là où c'est le plus difficile pour toi d'être toi-même, c'est justement face aux hommes. C'est plus facile d'être toi-même quand tu es avec des copines que quand tu te retrouves dans un groupe où il y a des hommes. Ça parle ? Consciemment, j'aurais dit l'inverse. J'aurais dit que c'était plutôt ma mère qui n'aurait pas voulu une fille et que j'étais plutôt à l'aise dans la situation inverse avec les hommes qu'avec les femmes. Ah, c'est rigolo. Okay. Ok. C'est plutôt dans ce sens-là que j'aurais dit. Alors, je vais essayer de comprendre. En fait, c'est inversé, en fait. C'est inversé dans le sens où le féminin et le masculin sont inversés, en fait, chez toi. C'est-à-dire que chez toi, le féminin, c'est le masculin et le masculin, c'est le féminin. Donc, c'est pour ça que l'info est... Parce que, comme justement, on ne pouvait pas être une fille, du coup, il fallait que je sois un garçon. Donc, du coup, tu t'es construite comme un garçon, quelque part. Et pour te protéger, tu t'es dit que les garçons, c'était des filles et que les filles, c'était des garçons. Je vais voir... Tout est possible, hein, je vous ai prévenu. Tout. Alors, concrètement. Oui, parce que moi, ce que je perçois, en fait, c'est pas... C'est parce que moi, j'ai dit garçon, parce que pour moi, t'es une fille. Mais en fait, c'est les personnes du même sexe que toi. En fait, tu te sens... Moi, j'ai dit, tu te sens plus à l'aise avec les garçons, parce que pour moi, t'es une fille. Et que donc, le sexe opposé, c'est les garçons. Sauf qu'en fait, pour toi, le sexe opposé, c'est les filles. Tu comprends ou pas ? Je comprends ce que tu dis, mais on va essayer de le raccorder pour toi. Voilà, on va essayer de le raccorder. Mais par contre, parce que c'est quand même ton père à la base qui voulait pas de... Mais c'était plus subtil en fait. Tu l'as senti présent ton père pour toi ? Parce que moi je sens de l'abandon quand même, de l'absence, qui peut être émotionnelle d'ailleurs. 3 ans quand mes parents sont séparés, c'est pas lui qui a eu ma garde, donc effectivement... En fait, il y a une quête du père. Il y a une quête du père pour établir en fait le principe féminin et masculin à l'intérieur de toi. Bon, ça envoie du lourd, ça. ça résonne beaucoup. En fait, tu as besoin d'accepter que tu es un garçon. C'est pas moi. En fait, pour pouvoir accepter que tu es une fille, tu as besoin de commencer par accepter que tu es un garçon. Et en fait, le fait de pouvoir intégrer ça, en fait, ça va nettoyer, ça va libérer un stress, en fait. Parce qu'il y a un stress à être soi-même, parce que c'est pas logique. Je sais que je suis un garçon, mais tout le monde me considère comme une fille. Tu vois ? Donc du coup, c'est stress et guerre intérieure non-stop, quoi. Parce que ça. Et en même temps, c'est super dur à toucher du doigt parce que c'est complètement... Enfin, voilà, c'est très étrange. Donc du coup, alors attends, comment concrètement tu vas pouvoir faire ça ? En fait, à l'intérieur de nous, on a le féminin et on a le masculin. On a tout ça à l'intérieur de nous. Donc on peut se dire qu'on a, de la même façon qu'on parle de la petite fille intérieure quand on est une fille, ou du petit garçon intérieur quand on est un petit garçon, on a à la fois un petit garçon et une petite fille, en fait. Et celui qui a besoin d'être pris dans les bras chez toi, ben, c'est le petit garçon intérieur, pour pouvoir lui redonner sa place, en fait. Donc en fait, si tu veux, tu vas accueillir le petit garçon à l'intérieur de toi, comme ton enfant intérieur, et une fois que tu l'auras accueilli, tu vas inviter la petite fille intérieure. Et ils vont pouvoir se rencontrer. Et du coup, dans cette rencontre, ils vont accepter qu'ils sont là tous les deux, qu'ils sont légitimes tous les deux et qu'ils ont leur place.
à l'intérieur de toi. Et là où les mains des parents ont lâché parce que tu n'étais pas ce qu'ils attendaient, tu vas venir, toi, adulte, prendre la main de ces enfants pour venir justement, tu vois, qu'ils puissent se sentir accueillis, qu'ils puissent se sentir reconnus, qu'ils puissent se sentir aimés par l'adulte qui a lâché la main. C'est toi qui vas venir donner ça à tes enfants aujourd'hui. Et c'est ça qui va te permettre de pouvoir, une première porte d'entrée pour pouvoir être plus en paix avec tout ce que tu es. Parce qu'en fait, jusque-là, c'est comme si tu rejetais ton identité parce que tu n'acceptais pas ce petit garçon à l'intérieur de toi. Oui, c'est vrai que j'acceptais pas du tout les qualités masculines en moi. Ça m'était pas disponible en fait. C'est ça. Donc du coup, ça va permettre de rétablir ça. Et une fois que tu auras fait ça, tu pourras justement, d'ailleurs, je vais vous proposer un petit truc après si ça vous dit, après la pause. Justement, ces qualités masculines, tu t'en fais une liste, tu vois, qui sont assez typiques du masculin, et tu te regardes devant le miroir et tu te dis je suis ça, je suis ça, je suis. Et jusqu'à ce que ce soit naturel et que ce soit intégré en fait. Ça, c'est vraiment un petit exercice qui est sympa à faire pour pouvoir justement réintégrer toutes ces qualités là à l'intérieur de nous, c'est de s'entraîner à dire je suis et avec la qualité derrière, qu'elle soit positive ou négative. Et si j'ai du stress en le disant ou si j'y crois pas ou que mon regard est un peu fuyant, c'est que je ne l'ai pas intégré. Et au bout d'un moment, je serai complètement neutre. Il n'y aura plus d'émotion à dire ça. Je suis belle, je suis intelligente, etc. etc. Et là, tu l'auras réintégré. C'est bon ? Moi, je vais vous poser une question concernant la fatigue, parce que je suis dans une. Je vais vous poser une très grosse fatigue due a priori à un problème du thyroïde. Donc du coup, parce qu'il n'y a pas de question là. Il n'y a pas de question. Si, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Qu'est-ce qu'il y a derrière ma fatigue et mon problème de thyroïde ? Le thyroïde qui était régulier, qui tout à coup a explosé. Là, on est dans l'acceptation du principe féminin. Parce qu'en fait, du coup, c'est rigolo parce que ça résonne indirectement dans le sens où tu étais une femme guerrière, avec ta lignée de femme guerrière. Et du coup, dans votre principe féminin, vous aviez des qualités masculines en fait. La guerre, c'est plus masculin. Donc en fait, maintenant qu'on a posé les armes, je dis ça parce qu'on a déjà travaillé ensemble, hein, donc du coup j'ai déjà des infos, donc je reprends à peu près là où on était. Là où on a posé les armes, en fait, maintenant, du coup, tu sais plus ce que c'est une femme. Parce que pour toi, une femme, c'était une guerrière. Tu l'identifiais justement à ses combats, etc. Donc aujourd'hui, tu te sens démunie. Voilà, on a posé les armes, et du coup, qu'est-ce que c'est être une femme ? Et ça, je sais pas. C'est ça qui se passe pour toi. Et il y a une lassitude en fait. C'est pas de la fatigue, c'est la lassitude d'avoir du mal justement à trouver cette place en tant que femme du coup. C'est comme ça crée une espèce de vide en fait à l'intérieur. Il y a quelque chose qui s'est complètement vidé. On a créé un espace, on a nettoyé, etc. Mais du coup, on n'a pas rempli. Donc du coup, il y a du vide et il n'y a pas l'énergie, il n'y a pas la fatigue. Un petit exercice que tu peux faire pour essayer de réintégrer justement ce principe féminin et essayer d'intégrer ce que c'est que d'être une femme. Tu vas t'inspirer d'une femme que tu admires et que tu trouves justement féminine, sexy, attentionnée, tu vois, toutes ces qualités en fait que tu peux aimer chez une femme, d'essayer de trouver une femme, donc ça peut être une célébrité, une amie à toi, quelqu'un que tu as rencontré quand tu étais jeune, tu vois, tu vas essayer de visualiser une femme que tu admires
pour justement toutes ces qualités de femme féminine et d'intégrer tout ce que tu vois en elle, en toi. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Mais Non, mais il n'y a pas de... Ce qui me fait sourire, c'est qu'en fait, je réalise dans ma réponse que toutes les femmes que j'admirais, j'ai un peu cassé le modèle. Je les admire plus. C'est intéressant parce que j'ai plus de modèle identificatoire. C'est intéressant. Et ces femmes que tu admirais, en général, c'était des femmes qui étaient plutôt déterminées, dans la construction, dans le yang. Là, tu vas aller trouver une femme qui est dans le yin. Ça peut être Marie, tu vois, par exemple. Marie, tu vois, bon, peut-être ça te parle pas, mais pour donner une idée, tu vois. J'avais une amie, Marie. Ben voilà, c'est Marie. C'est pas un hasard, je pensais à Marie. Tu vois. Et en fait, ouais, de prendre plaisir justement à l'admirer, à la regarder, de respirer en fait. Et chaque inspiration que tu vas respirer d'elle, en fait, tu vas te nourrir de toutes ces qualités-là pour pouvoir venir combler ce vide-là à l'intérieur de toi. Et de ne pas hésiter à surjouer la femme féminine. Quand tu es toute seule chez toi, tu vois, tu te mets un petit peu de maquillage, tu t'habilles sexy, tu te regardes devant la glace, tu t'aguiches, tu joues, tu vois, tu surjoues. Et ce qui pourrait être vachement sympa, oui, tu te dragues, ce serait d'aller faire un stage de clown avec Rosetta. Et d'ailleurs, je me disais que ça pourrait être vachement bien de faire un cercle de femmes et clowns. Ouais. Volontiers. Et je pensais à ça ce matin, je me suis dit, mais oui, ce serait génial, quoi. Et donc, du coup, de surjouer, tu vois, la femme féminine, sexy et tout ça à l'intérieur de toi, d'en rajouter pour que, du coup, tu vives ça comme un jeu et que tu prennes pas ça trop au sérieux et que ce soit plus à la dérision qu'autre chose. Et c'est tout ça qui va permettre, justement, de nourrir, justement, cette femme belle et sexy que tu es. Et imagine, fais-toi un repas en amoureuse. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire, ça, de temps en temps, quand j'y pense. Hein? Oh, ben ouais, en plus, c'est la Saint-Valentin. Tu te fais un repas, voilà, où, enfin, tu vois, c'est sympa, des fois, de s'habiller, de s'apprêter pour soi-même, quitte à mettre un miroir devant la chaise. Bon, là, c'est... On va jusqu'au bout, quoi. J'ai dîné en tête-à-tête avec moi-même. Très bien. Donc, avec bougie et tout. C'est exactement ça. Donc, c'est exactement ça. Mais maintenant, ce que tu vas faire, c'est qu'à la place du miroir, tu vas imaginer ce bel homme que tu attends. Et tu vas imaginer que tu es là, en train de le séduire, que c'est votre premier encart, etc., etc. Et tu le visualises comme tu aimerais bien qu'il soit, les échanges que vous avez envie d'avoir, et tu te fais un repas en amoureux avec l'homme de ta vie. Mais d'abord, tu te... devant le miroir et tout, tu vois. Tu poses et tout, quoi. Tu vois. Tu prends vraiment ce temps-là pour et de digérer ton féminin doux et tranquille et apaisé, aimant et tout ça. Et ensuite, tu peux faire ce petit rencard avec ton amoureux. Pour te sentir justement, et de sentir que tu lui plais, qu'il te regarde, que tu sais comment va terminer la soirée. Tu vois? Et de le sentir, de le vivre et de retrouver ton pouvoir de femme féminine, quoi. C'est bon? Oui, je te remercie. Oui, oui. Je voudrais savoir si je suis sur le bon chemin. D'accord. Et je m'appelle Dominique. Très bien. Alors, c'est une question intéressante.
Non, parce que là, en fait, j'entends Franck Lobvé, là, le clairvoyant dont je vous ai parlé, qui dit non, mais il ne faut pas mettre votre pouvoir à quelqu'un d'autre, c'est vous qui savez ce qui est bon pour vous, etc. etc. Bon, j'entends, tu vois, ce qu'il dit, et d'ailleurs, il me le dit là, mais je relativise et je vais quand même t'apporter des réponses. Mais c'est vrai que c'est important de retrouver son pouvoir, justement, de ne pas aller le donner à quelqu'un d'autre en lui disant vas-y, dis-moi tout, dis-moi qui je suis, dis-moi, voilà. Et c'est vrai que avec ce genre de pratique, on peut vite avoir envie de ça. Et c'est important de sentir justement que les réponses qu'on attend de l'extérieur, elles sont à l'intérieur de nous. On sait tout. Donc moi, ce que je pense t'apporter, c'est comment je peux trouver en moi la sécurité de m'assurer que je suis sur le bon chemin. Peut-être plus juste. Je te redonne ton pouvoir. Mais je vais voir. Alors on est vraiment dans le principe féminin et masculin aujourd'hui. Là c'est l'idée des hommes ont le pouvoir. C'est les hommes qui ont le pouvoir. Une femme ne peut pas avoir le pouvoir, il y a quelque chose autour de ça. Et du coup, c'est aussi pour ça que tu as développé un côté un peu yang, c'est justement pour essayer d'avoir ton pouvoir. Mais en même temps, il y a cette espèce de dualité entre je veux récupérer mon pouvoir, donc sentir ce yang, cette force à l'intérieur de moi, et en même temps, j'ai une part de moi justement qui a envie qui attend de l'autre qu'il puisse me porter, ou dans tes relations amoureuses, par exemple, avec les hommes que tu rencontres, il y a beaucoup d'attentes, où tu t'en remets beaucoup à l'homme. Oui. C'est ça. Mais ça répond pas à la question, ça. Non, mais j'entends. Je plaisante. Attends, non mais on va raccorder, on va... Ouais, c'est vraiment cette idée de donner son pouvoir à l'autre et du coup d'attendre un peu en fait que les choses arrivent. Là, en fait, je pense que là, le message qu'ils ont envie de te dire, c'est de prendre les choses en main et d'aller contacter ton assurance à l'intérieur de toi, parce que tu sais. Mais tu ne veux pas savoir, enfin, ça te fait peur de savoir quelque chose autour de ça. Je continue ? Oui, bien sûr. En fait, c'est de trouver le juste milieu entre... Parce que là, je te vois en train de marcher dans la nature, de regarder, tout ça, tu vois, très détendu et tout. Donc, c'est de trouver le juste milieu entre j'accueille, tout est là, j'observe, j'attends, et donc j'agis. Le juste milieu entre les deux. C'est-à-dire que tu as cette capacité-là, justement, d'être présente, d'être dans l'instant, de profiter de ce qu'il y a autour de toi, d'aimer te balader, etc., etc. Mais du coup, ça va tellement loin que tu attends que les choses arrivent. Et du coup, tu ne prends pas les décisions que tu dois prendre. Non, je dois prendre des décisions. C'est
pour ça que je me demande si je suis sur le bon chemin. Parce que là, je dois prendre même si je suis dans la nature, voilà. Oui, c'est ça. Je suis sur... je dois, comme tout le monde, on a un chemin, je dois en prendre un, je dois prendre les choses en main. Et voilà, donc je ne dois plus compter sur l'homme quelque part. C'est ça. Et eux, ils te disent que tu sais ce que tu veux, que tu sais ce qui est bon pour toi et que tu peux prendre les décisions. Eux, ils me le disent, moi, je n'en suis pas convaincue. Mais je sais, c'est ce qu'ils te disent aussi. Que tu n'es pas convaincu. Alors, comment faire pour en être convaincu? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est un manque de confiance? Est-ce que ce sont des peurs qui viennent de loin ou qui m'appartiennent? Voilà. Donc là, ça renvoie encore au... C'est le masculin qui prend les décisions. Et donc, du coup, comme je suis une femme, je ne peux pas prendre de décision. Je me laisse porter par la vie, parce que je ne suis pas un homme. C'est les hommes qui doivent agir. C'est pour ça que, du coup, tu remettais ton pouvoir dans les hommes. Parce que ta structure considérait que moi, je ne peux que voilà, me laisser porter par la vie, etc. Donc, du coup, si j'ai envie d'être dans l'action, il faut que je sois dans le masculin, etc. Et je remets mon pouvoir à l'homme. Tu comprends ça ou pas? Oui. D'accord. Donc du coup, si tu veux, là, ça va être l'idée d'intégrer pour ta structure que c'est pas parce que tu es une femme que tu n'as pas le droit de prendre des décisions. D'accord? Donc déjà, si tu veux, cette information pour ta structure est apaisante. Parce que ça rétablit quelque chose, en fait. Déjà. C'est pas tout, t'inquiète, je te donne autre chose. Alors, je te vois danser. T'as déjà fait tu fais de la biodanse? J'ai fait un cours la semaine dernière. D'accord. La première fois. Oui, c'est bien ça, parce qu'en fait, c'est ce qui va te permettre justement d'aller travailler le principe féminin et le principe masculin pour pouvoir l'intégrer à l'intérieur de toi, non pas de la façon dont tu l'as perçu jusque-là, mais de la façon qui est la plus juste pour toi. Donc en fait, si tu veux, ça va être l'idée de danser ton féminin et ton masculin. Et dans la biodanza, en fait, en fonction des exercices qui sont proposés, il y a des choses autour, en fait. C'est-à-dire, par exemple, là, on va aller danser l'eau avec une musique qui est plutôt tranquille, etc. Et ça, c'est du principe plutôt féminin, plutôt yin. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir rééquilibrer, en fait, à l'intérieur de toi et mettre au clair, en fait, et faire la différence. Il y a des synchronicités autour de toi. Tu vois ce que c'est, les synchronicités? Pas vraiment. Tu vois pas vraiment ce que c'est ou tu les vois pas? Il y a certaines choses que je vois, mais... Parce que moi, ce que j'entends, c'est regarde, oui, justement... Ça fait un bail que je regarde. Mais accepte que l'aide est déjà là dans ton paysage, en fait. C'est-à-dire que jusque-là, en fait, tu regardais avec des lunettes qui disaient de toute façon, je peux trouver mes réponses qu'avec un homme. Là, tu mets des nouvelles lunettes qui disent les réponses sont à l'intérieur de moi et autour de moi. Donc du coup, si tu veux, les synchronicités qui étaient là, jusque-là, maintenant vont te parler et vont te conforter. Tu es sur ton chemin. Tu le sais. Non, je ne sais pas. Moi, je sais que tu le sais. Tout va bien. C'est bon, tu peux y aller. Mais si tu veux... Tu vois, c'est se détendre et là aujourd'hui, moi je t'ai donné des nouvelles lunettes. Tu vas voir, c'est le mot. Tu vas voir. J'en ai des lunettes, j'en ai 2 paires. Là maintenant, t'en as une 3e. Tu vois? Non mais... Tu sais.
fais-toi confiance, Oui. vas-y, c'est là, vas-y. Si tu veux, en fait, c'est pas que tu sais pas, c'est que tu as peur. Oui. D'accord? Donc du coup, il n'y a que en sautant dans le vide qu'on se rend compte qu'on s'est volé. Et toi, tu es prête de sortir de ta zone de confort. Il faut que tu y ailles. On a peur de se faire mal quand même. Mais Justement, l'inconnu, on sait ce qu'on a eu. Exactement, c'est ça. Je sais ce que j'ai eu. C'est ça. Et maintenant, je ne sais pas vers quoi je vais. Oui. C'est ça qui fait peur. Alors c'est que... ça qui fait peur, parce que le temps passant, on se dit, est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que, voilà, on se pose des tas de questions. Ouais. Et donc finalement, c'est ou peut-être peur ou dire également qu'on a perdu beaucoup de temps. Se dire qu'on a perdu également beaucoup de temps. Mais bon, ça sert à rien, puisque de toute façon, on vit au Oui, mais présent. accepte. Voilà. Accepte que ce soit Accepter. douloureux pour toi d'avoir perdu du temps. Mais je pense qu'il y a, même s'il y a une grande peut-être énergie en moi, il y a quand même une certaine peur et appréhension de l'inconnu. De l'inconnu. Oui. Rosetta, c'est possible d'allumer de la lumière, s'il te plaît? Merci. Je finis de répondre à cette question, puis après on va faire une pause et je continue à répondre à vos questions. Même dans l'histoire, les 7 péchés capitaux, les 7 jours de la semaine, Blanche-Neige et les 7 nains, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, etc. Et souvent, en fait, c'est un cycle, en fait. Pour intégrer quelque chose, c'est un cycle, ouais. C'est un cycle cellulaire aussi. Pour intégrer quelque chose, en général, on te demande de le répéter 21 fois ou 21 jours, etc. C'est vraiment un chiffre clé, quoi. C'est rigolo. Et on est 21. C'est magnifique. J'adore. Ah, avec tout le monde.